Dans cette vidéo-ci, je vais couvrir vraiment dans les grandes lignes là, nos 8 principes de défensive en man-to-man, qui sont, je le rappelle, les mêmes qu'on soit en half-court ou en 3/4 de court ou en full court. Okay? Dans cette vidéo-ci, là, je vais surtout me concentrer sur notre défensive half-court, mais ces principes-là s'appliquent peu importe la façon qu'on joue man-to-man, sur quelle partie du terrain. Premièrement, premier principe, pression sur la balle. Règle de base, environ un bras de distance. Okay? Si j'étends mon bras, ben, je suis capable de toucher à l'attaquant. Okay? Si je suis pas capable de toucher à l'attaquant, je suis sans doute trop loin. Fait, environ là, un bras de distance, c'est un bon point de repère. On n'orientera pas en half-court. Okay, en full court, c'est peut-être une des différences entre le full court et le half court. Si on est en full court, mettons, on défend ce panier ici, puis je surveille la balle en full court, ben, si le joueur est droitier, je vais l'orienter sur sa main gauche, puis je vais le bloquer. S'il veut revenir à la droite, je vais le bloquer, je vais le ramener à gauche sur sa main faible. S'il est gaucher, c'est l'inverse. Mais à partir de la ligne du centre, la règle générale, s'il a passé le centre, ben, il n'y a plus question d'orienter à droite puis à gauche. Je le joue straight, là, pour prendre un terme anglais. Okay, je force pas une direction ou l'autre. Je suis entre lui et le panier, puis je le force à aller est-ouest. Quand je dis est-ouest, là, c'est je veux le faire aller le plus possible vers les lignes de côté, le moins possible nord-sud, le sud étant le panier. OK? Fait, ça va, pression sur la balle, puis qui dit pression sur la balle dit une approche défensive, un close-out. Okay, à chaque fois que mon joueur reçoit une passe ou prend la possession du ballon, okay, mettons que le ballon là, a renversé, la balle était là, une passe ici, une passe là. Okay, fait, moi, dans le fond, je vais passer. Moi, si je surveille ce joueur-là, il faut que je passe de aide, ensuite à contestation, ensuite à jouer la balle. Fait, peu importe, je pars de où, le principe sur les close-out, on va le voir en détail en pratique. On a déjà commencé. Okay? C'est que je dois sprinter, puis mes 2 ou 3 derniers pas, là, je dois les couper, faire des plus petits pas pour éviter de tout de suite me faire battre. Okay? Je vous réfère aussi aux vidéos là, sur les principes défensifs. Vous avez plusieurs bons exemples de close-out avec les mains hautes, mais il faut se rendre rapidement au joueur qui a la balle pour empêcher la shot. Fait que ça va pour la pression sur la balle. Ensuite, deuxième principe, balle moi joueur, ball human en anglais. Principe ultra important. Okay? Tous les autres principes qu'on va voir par la suite, ça part d'une bonne position, balle moi joueur. Quand je suis proche du ballon, quand je suis à une passe, quand je fais en passant, quand je fais un rond plein, là, c'est un attaquant qui a le ballon. Quand je fais un rond vide, c'est un attaquant qui n'a pas le ballon. Fait que si moi je surveille ici, là, mettons que ça c'est le 2 offensif. Fait que le défenseur du 2. Okay, quand je suis à une passe de la balle, mettons que c'est le 1 ici, puis mettons que c'est le 3 ici, là. Le 1 offensif, le 3 offensif. Ben, lui doit être en contestation. Fait que la main dans la ligne de passe, lui doit être en contestation. Pourquoi? Parce qu'ils sont à une passe du ballon. Ils sont à une passe immédiate. Okay? Tandis que le joueur ici, appelons-le le 4 pour les fins de l'exemple, ben, je suis à 2 passes du ballon. Okay? Il y a un joueur entre moi et la balle. Même s'il n'y avait pas de joueur, mais je suis vraiment loin du ballon, je suis à l'opposé. Fait que je vais plus avoir un triangle plat. Mais encore une fois, balle, moi, joueur. Je forme un triangle. Okay? Si je suis plus proche, ben oui, je vais former un triangle, mais je vais avoir directement la main sur la ligne de passe pour pouvoir intercepter les passes faciles. Okay? Puis pour ce qui est du post, si on va voir plus en détail plus tard là, la contestation du post, mais n'importe quel joueur qui va dans le post, même s'il y a un joueur qui part du 3 points et qui coupe dans le post, ben mettons que c'est le 5 là, pour l'exemple, ben, le défenseur du 5 doit tout le temps être conscient où est la balle, où est mon joueur. Okay, est-ce que je dois le contester? Est-ce que je dois le jouer en situation de jouer complètement en avant, là, en dead front, ce qu'on va voir plus tard? Okay, est-ce que si la balle change de place, ben, je dois bouger en même temps que le ballon? Si mon joueur change de place, je dois tout le temps ajuster ma position balle, moi, joueur. Okay, fait que ça va pour notre deuxième principe. On a parlé de pression sur la balle, on a parlé d'être balle, moi, joueur. Ensuite, troisième principe, faire un saut vers la balle ou jumper vers la balle, jump to the ball. Très important aussi,
Okay, le cas classique de jump to the ball, ça va être sur une passe, sur un passe-va. Okay, on va s'intéresser au défenseur ici. Exemple, le défenseur du 1. Le 1 va passer la balle au 3. Okay. Sur un give and go, je peux pas laisser mon joueur juste couper en avant puis après ça le suivre. Okay. Si le passe-va est bien fait, il va être trop tard. Faut que je sois capable de me positionner, encore une fois, entre la balle puis mon joueur, puis être capable de bumper, en bon français, là, de bumper la cote, puis de me placer de façon à ce que mon joueur ne puisse pas couper en avant de moi, qu'il soit obligé de couper en arrière. Puis une fois qu'il coupe en arrière, ben là, je dois continuer à avoir la vision sur lui, okay, d'être balle-moi joueur. Si le joueur s'en va à l'opposé, ben je reste en aide. Okay. L'autre cas classique, ce serait un joueur qui part de l'opposé dans le poste. Okay, fait que mettons le 2 à la balle ici. Okay, puis le défenseur du 5 est en aide. Puis le joueur, s'il veut flasher à la balle, ben, je ne peux pas juste le laisser aller puis le surveiller après. Okay? Je dois anticiper que mon joueur, je dois voir que mon joueur coupe, okay? Puis je dois me placer. Je dois placer mon corps devant, okay? Avec l'avant-bras si nécessaire, okay? Pour être capable, encore une fois, de bumper sa cote puis venir contester cette passe-là. Okay? Fait il y en a d'autres des cas de jumper vers la balle, mais je vous dirais que c'est les deux cas les plus classiques. Mais le principe, c'est que quand la balle est passée, quand mon joueur avait le ballon, exemple, si c'est le 3 qui a le ballon, okay, le défenseur du 3 joue la balle est skippée au 2, ben je dois tout de suite prendre un pas, là, ou même un saut, là, sauter vers le ballon, okay, pour empêcher que mon joueur coupe devant moi. Alright? Fait que ça, c'est jump to the ball. Après ça, quatrième principe, aider tôt. Quand la balle est à une passe, ben c'est pas compliqué. Là. Quand n'importe où au périmètre, n'importe où à l'extérieur, il faut qu'on soit comme une carapace, il faut qu'on soit une muraille. La balle ne peut pas passer entre deux joueurs défensifs. Fait que si c'est l'exemple le 4 offensif qui a la balle ici, son joueur le surveille, puis que le prochain joueur sur le périmètre, c'est le 1, ben, le défenseur du 1 doit être placé suffisamment proche de la balle pour pouvoir que si ce joueur-là attaque l'espace entre les deux, de pouvoir venir l'arrêter, que le 4 récupère, la balle ne peut pas passer entre vous deux. Et la seule option, c'est de ramasser son dribble ou de la passer à l'extérieur, puis après ça, le 1 va récupérer sur son joueur. Si on commence à se faire constamment splitter, ben là, notre pause va être obligé de venir en aide, ça va faire des passes faciles à l'intérieur, puis ça va faire des problèmes de faute pour les joueurs qui n'auront pas le choix de venir en aide. Si la passe si la drive est sur la baseline, okay, fait qu'on reprend le cas de notre 4 qui attaque, mais cette fois-ci sur la baseline. Okay, puis le joueur à l'opposé, exemple, ce serait le 2, ben notre joueur en aide va être placé là, probablement au milieu du terrain, X2. Là, okay, ben, si la drive est sur la ligne de fond, ben, je dois venir arrêter la balle, idéalement avant la bouteille. Okay, après ça, le 4 va récupérer. Mais encore là, l'attaquant ne peut pas splitter deux joueurs sur le périmètre. Il faut tout le temps qu'il se bute à une aide immédiate, le plus tôt possible, puis à deux joueurs qui referment puis qui refusent de se laisser splitter. Okay, fait que ça, c'est aider tôt. Puis c'est sûr que ça va arriver qu'on va se faire splitter. Là. Même les meilleures équipes défensives vont se faire splitter par des bons moves ou une bonne circulation de balles et des bonnes drives offensives. Fait que si ça arrive, exemple que le 3, on a un 3, le 2, défenseur du 2, défenseur du 3, la balle est au 3, le 3 drive dans l'espace ici, puis le 2 se fait splitter, ben, ces joueurs-là doivent converger vers la bouteille. Puis le prochain joueur, probablement sans doute le défenseur du poste, ou ça pourrait être le défenseur du 4 qui est à l'opposé. Okay? Le prochain joueur doit, si vous êtes la dernière ligne de défense, doit venir te placer pour le charge, ou à tout le moins bâtir un mur avec les mains hautes pour empêcher un lay-up. Puis tous les autres joueurs vont converger vers la bouteille pour empêcher une petite passe facile, puis essayer de forcer la balle à ce que la balle soit repassée à l'extérieur. Okay? Fait que là, on est comme en situation d'urgence si on se fait splitter. Fait que ça, c'est pour le principe d'aider tôt. On est rendu au 5e principe, aide côté faible.
Okay? Si on a un bon positionnement, balle moins joueur, je reviens au deuxième principe qu'on a discuté précédemment, ben, notre aide côté faible va pas mal juste notre positionnement en partant, on va être très bien placé pour aider. Okay? Là, je vais vraiment au hasard. Là. Mettons que le 1 offensif a la balle ici. Le 3 est là. Le 2 est là. Le 4 est ici. Puis on aurait un post côté balle. Okay? Lui, du côté de la balle, okay? Lui est placé en contestation. Notre post va contester aussi. Lui, le joueur du 2 ne sera pas tout à fait en contestation, va peut-être un peu plus ouvert, va avoir son triangle, balle, moi joueur. Okay? Mais tout joueur qui est clairement à l'opposé du ballon doit être sur une ligne imaginaire entre les deux paniers. Okay? Imaginez une ligne imaginaire qui est dessinée sur le terrain. Là. Je dois être à cheval, je dois avoir un pied de chaque barre. Si je suis X4, là, on ne le voit pas super bien avec le crayon vert, là, mais je dois être dans la bouteille. Et non, je ne peux pas être ici. Là. Okay? Parce que sinon, on va se faire driver trop facilement puis on va accorder des layups. Okay? Fait que, de façon à aider tôt, puis encore là, il y a plein de bons exemples dans la vidéo de nos principes défensifs. Il faut que je sois positionné. Si mon joueur est à l'opposé, il faut que je sois sur la ligne imaginaire du milieu du terrain. Ça va me permettre de venir en aide sur une rotation qu'on va voir tantôt là, sur la drive baseline. Ça va me permettre d'intercepter des lobes. Ça va me permettre vraiment de boucher, de jammer la bouteille au maximum. Puis à notre niveau, là, le 3 points sur la skip pass, c'est pas ce qu'il y a de plus dangereux. Là. Puis de toute façon, si la skip pass se fait, puis moi je suis X4, puis je pars de ma position d'aide, ben je vais être capable de sprinter, de closer out, puis au moins d'être là pour mettre une bonne pression sur la shot. Okay? Même chose si le 2 était à l'opposé. Là. Okay? Puis le défenseur du 2 serait peut-être en quelque part ici, à peu près sur la ligne imaginaire, puis la skip pass se fait, mais il y a le temps de récupérer et de faire un bon close-out. Okay? Fait que ça, c'est notre 5e principe, l'aide côté faible. Le 6e principe, okay, je venais de vous parler de rotation sur la drive baseline. Donc, on a notre 3, notre 2, notre 1, notre 4. Okay, je ne parle même pas du post nécessairement. Le post on ne devrait pas se fier sur le défenseur du post pour faire la rotation. Parce que souvent, le défenseur du post va être pris dans une bataille physique là, en 1 contre 1 pour prendre position sur son joueur. Tant mieux si le post peut venir en aide. Mais je vous dirais que le moins possible le post vient en aide, le mieux c'est. Okay, j'aime mieux que le post reste pour surveiller son joueur. Okay? J'aime mieux que l'aide sur la drive baseline. Fait que mettons que 3 réussit à aller chercher l'avantage là, sur son joueur. Évidemment, X3 abandonne pas, il récupère pour forcer la drive le plus possible vers la baseline. Okay? Mais si, prenons le cas là, où le X3 est clairement battu par son attaquant, okay, la drive a réussi à se faire, lui est un peu en retard, ben, si X4 est déjà placé, a son triangle plat, balle moi joueur, est placé sur la ligne imaginaire, ben, le but là, c'est qu'il sprint, qu'il se place pour le charge avant la bouteille pour qu'il y ait un charge qui ait lieu ici, ou que le gars ramasse son dribble, ou qu'il fasse un turnover, peu importe, mais le gars ne peut pas juste rentrer dans la bouteille puis aller chercher un N1 ou un layup facile. Encore une fois, je vous réfère aux vidéos sur les extraits de match de haut niveau. Là, vous avez plein de bons exemples de rotation. Okay? Puis l'autre partie de la rotation, la suite de la rotation, ben, c'est que si X4 vient aider de l'opposé sur la drive du 3, ben, le défenseur du 1, okay, qui était peut-être ici au départ, ben, va descendre dans la bouteille, okay, pour styler toute passe facile là, à travers la bouteille. Okay, puis le défenseur du 2 ben, va converger aussi vers la bouteille. On va tout refermer. Tous les défenseurs du périmètre vont être dans la bouteille ou vraiment proches. Okay, on va avoir le défenseur du poste aussi là, qui va occuper un espace. Fait c'est un peu à ça là, que la rotation va ressembler. On va le travailler en détail en pratique, là, mais le principe qu'on a à retenir, c'est que c'est comme s'il y a une corde qui tirait sur chaque joueur. Okay? Fait que ça, en très résumé, là, c'est notre rotation sur la drive baseline. 7e principe, aucune passe au poste. Ça part par une bonne pression au périmètre. Plus on a une bonne pression, mettons que le 2 a la balle en haut, okay, X2 est à une passe de la balle, dérange le porteur de balle au maximum avec les mains hautes, avec une pression intense, okay, décourage la passe au poste, essaye de dévier le ballon
ou de bloquer sa vision, puis mettons qu'on a un post qui essaie de se démarquer là, au high post ici, ben X5, le défenseur du post, règle générale, là, si la balle est en haut du lancer franc, puis le joueur est high post, on ne parlera pas d'une contestation dead front là, complètement en avant. Tu vas contester un peu comme un garde, un tiers, deux tiers, puis avec un bras dans la ligne de passe, okay, puis tu peux avoir un avant-bras là, un avant-bras plié avec le coup de pied là, qui prend contact sur le gars s'il veut flasher à la balle. Okay? Ça aussi, on va le voir en détail en pratique. Puis l'autre principe à retenir, c'est que si la balle descend en bas du lancer franc, puis que ton joueur maintenant il est middle post ou low post, ben là, je te dirais idéalement, tu veux jouer complètement en avant. C'est-à-dire que si le post offensif est là, ben tu veux venir prendre position un peu comme un box-out, là, complètement en avant. Okay? C'est sûr que si tu réussis à mettre un pied en avant puis à le contester trois quarts avec un bras de ligne de passe, ben c'est quand même très bien. Mais idéalement, je veux que tu passes en avant, que tu joues dead front. Okay? Puis la passe lobée au niveau secondaire, là, on n'est pas dans NBA ou dans NCAA, là, la passe lobée avec une bonne pression sur la balle. Mettons que la passe mettons que c'est le 3 qui passe la balle. Si on a une bonne pression d'X3, là, si le 3 essaye de la passer au 5 inside, la lobée, ben c'est là que notre positionnement en aide à l'opposé. Mettons que notre 4 puis notre 2 sont dans la bouteille puis qu'ils jamment la bouteille. S'il y a un lob, ben, ça peut finir par un charge ou une interception. Okay? Mais aucune passe facile dans le post. C'est notre 7e principe. Puis finalement, notre 8e principe, c'est pas vraiment une question de diagramme, mais beaucoup plus de philosophie. On veut vraiment contrôler la bouteille. On veut que chaque joueur qui veuille entrer dans la bouteille par une cote, par une drive, par une passe, on veut que tout autour du poignet soit pénible, soit difficile. On veut rien concéder. Puis comme je vous dis, là, c'est pas une question de X puis de O. Ce principe-là, c'est quasiment un résumé de tous nos autres principes. Puis encore une fois, vous avez d'excellents exemples là, dans le vidéo. Fait qu'en résumé, c'est nos 8 principes de défensive homme à homme en half-court qui s'appliquent là, avec les adaptations nécessaires qu'on joue demi, trois quarts ou full court.